Bonjour, je suis Laurent Gary. Mon rôle est de permettre aux entrepreneurs de vraiment piloter leur entreprise. Aujourd'hui, c'est une réflexion autour de la crise Covid que tu souhaites aborder. Laurent, pourquoi ce sujet ? Et tu me demandes pourquoi ce sujet ? Eh bien parce que c'est une véritable onde de choc qui vient de secouer les entreprises. Alors autant le dire, on sait bien que dans ces cas-là, c'est tout ce qui est le plus fragile qui se casse en premier. Alors quels enseignements en tires-tu pour les entreprises ? Avant toute chose, ce qu'il faut saluer, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont su s'adapter pour absorber ce choc. Par contre, envisager un retour à la situation d'avant la crise, ça serait une illusion. On en est tous conscients aujourd'hui. Ça montre bien qu'il y a deux temps de réaction à la crise. D'abord, il y a le temps de l'urgence pour faire face aux premiers impacts de la crise. Je vais ouvrir ici une parenthèse. Cette crise a fragilisé les finances des entreprises. Et même si c'est pas l'objet d'en parler ici, je voudrais juste insister sur au moins un point. C'est le moment de bien piloter son plan de trésorerie, ou bien d'en mettre un en place si c'est pas le cas. Bon, je ferme la parenthèse et je reprends. Alors je disais donc qu'il y avait d'abord le temps de l'urgence, pour faire face aux premiers impacts de la crise, mais il y a aussi le temps de la transformation. Et cette transformation, elle est double. Elle vient de l'interne et elle vient de l'externe. Est-ce que tu peux nous expliquer ? Oui, bien sûr. La transformation qui vient de l'interne, elle touche aux organisations. Ça concerne les nouvelles pratiques de travail. Elles ont été adaptées dans l'urgence, par exemple le télétravail avec le management à distance, les circuits de décision qui ont été simplifiés, etc., etc. Et il y a plein d'autres effets. Et il y a aussi la transformation qui vient de l'externe. Alors peut-être que le mot est mal choisi, mais ça touche aux attentes des clients. On savait bien que c'était une tendance de fond, mais la crise l'a accélérée, l'a amplifiée. C'est cette prise de conscience écologique. On parle de consommer autrement, produire autrement, se déplacer autrement. Eh bien dans les deux cas, ça renvoie à un questionnement sur ce qu'on pourrait appeler sa contribution au bien commun. À quoi ça sert ce que je fais ? Quel est le sens de mon action ? Pour toi, quelles sont les conséquences ? Pour les entrepreneurs, c'est le moment ou jamais de s'intéresser à la raison d'être de leur entreprise, à sa contribution au bien commun de la société. Aujourd'hui, c'est une condition sine qua non pour solliciter les équipes à donner le meilleur d'elles-mêmes, mais aussi pour durer dans le business. On parle bien du projet d'entreprise, on parle de la raison d'être et de la vision de l'entreprise. Bien y répondre, ça permet deux choses. La première, c'est de revoir les organisations qui viennent d'être durablement impactées. La deuxième, c'est de repenser l'offre produit et l'offre de valeur de l'entreprise avec une nouvelle lecture des attentes des clients, on en a déjà parlé, en prenant en compte les évolutions et les tendances au niveau de l'environnement, du social et de l'économique. Alors c'est vrai, pour certains, ça crée beaucoup de difficultés, mais pour d'autres, ça crée des opportunités. C'est une question de lecture. Pour ma part, je pense que le monde économique, il est plutôt darwinien. Et comme dans toute période de transformation, il y a ceux qui y étaient préparés, ou ceux qui auront su s'adapter pour survivre, pour se réinventer, pour se développer. C'est comme la fin des dinosaures, l'exemple est bien connu. Alors que faut-il faire ? Eh bien, il ne faudra pas attendre d'avoir de la visibilité pour prendre des décisions. Ne pas prendre de décision, ça reviendrait à prendre la décision de ne rien faire. Et ne rien faire, je ne suis pas sûr que ce soit une attitude bien prudente dans ce monde qui se reconstruit. Il faut bien se rendre compte, revoir l'organisation interne et adapter l'offre. C'est pas une mince affaire, d'autant plus que ça va aussi impacter le pilotage opérationnel de l'entreprise et le pilotage stratégique. Le travail semble énorme et peut faire peur à des entreprises qui n'auraient jamais travaillé ainsi. C'est un moment charnière, c'est un chamboulement dont on ne connaît pas encore l'ampleur. Et en même temps, chaque entreprise est devant la même problématique. Il ne s'agit pas de tout faire d'un coup, mais simplement de lancer le mouvement pour ne pas risquer de rester scotché ou d'être dépassé. Sans parler du rôle du dirigeant et comment il doit équilibrer son énergie entre action rapide et anticipation. Mais ça, tu pourrais nous en parler plus longuement. C'est vrai qu'il faut assurer le quotidien dans un contexte particulier et pour beaucoup faire face à une baisse d'activité. Et pourtant, c'est indispensable de préparer, d'investir et de construire le futur de l'entreprise après ce bouleversement. Laurent,
c'est le moment de conclure. La crise Covid-19 bouscule les lignes. On vit une crise sanitaire mondiale qui entraîne une crise économique et des bouleversements sociétaux. Alors tu sais que j'aime bien les citations. Je vais en donner une de notre cher Albert Einstein pour engager ma conclusion. La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Tout ça pour dire que c'est surtout pas le moment de se replier sur soi. Il est nécessaire, et je dirais même c'est indispensable de s'ouvrir, d'écouter et d'agir. C'est vraiment le moment de s'entourer pour aller de l'avant, parce que c'est aussi une véritable opportunité à saisir. Autant le dire, ceux qui savent le mieux saisir cette chance se créent les meilleures perspectives.